Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'équations. Alors, une équation, déjà, qu'est-ce que c'est? Une équation, c'est quoi? C'est une égalité avec une inconnue. Donc ici, la première chose à retenir, c'est à quoi ça correspond une équation. Équation, ça veut dire j'ai une égalité entre deux expressions, peu importe, mais dedans, j'ai une inconnue qui va se balader. Donc, on représente l'inconnu par un symbole. Alors, un symbole, ça peut être tout et n'importe quoi, mais bien souvent, il s'agit d'une lettre. Vous avez sûrement vu déjà passer des équations. En général, on utilise des lettres. Vous pouvez utiliser A, B, C, X, Y, peu importe. Vous pouvez même utiliser des lettres grecques, c'est pas interdit. Alpha, bêta, θ, peu importe. Mais bien voilà. Bien souvent, on utilise des lettres. Parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et c'est assez parlant. Donc une inconnue, déjà, qu'est-ce que ça veut dire une inconnue? Une inconnue, c'est une quantité numérique qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire une quantité dont on ne connaît pas la valeur. Bon, et une égalité, vous savez ce que c'est bidule égale machin. Bon, jusqu'à là, à part la notion d'inconnu, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Donc il faut garder à l'esprit qu'une inconnue, justement, ça va être un nombre, mais on ne sait pas euh, de quel nombre il s'agit. C'est pour ça qu'on appelle ça une inconnue. Donc, définition 1, équation. Une équation est une égalité entre deux expressions comportant une inconnue, c'est-à-dire une lettre. Donc, je dis que nous, ici, on va noter l'inconnu avec une lettre. Alors, en l'occurrence, on va choisir x. Voilà, x, c'est bien, c'est sympa, c'est parlant. Donc, il faut garder à l'esprit qu'on a à la fois une égalité et une inconnue qui se balade. Alors, on va commencer avec un premier exemple d'équation. On va prendre l'équation 2 plus x égale 6. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est quelle est la valeur ou les valeurs qui se cachent derrière la lettre x et qui vérifient cette égalité. Donc là, attention, je parle plus d'équation, je parle d'égalité. Ça, c'est une équation parce que j'ai une inconnue. Par contre, si je n'avais pas une inconnue mais un nombre, là, du coup, j'aurais une égalité. Alors, un nombre, évidemment, qui vérifie, du coup, l'égalité. Sinon, c'est évidemment pas juste. Donc là, j'ai pris une équation relativement simple, mais bon, c'est fait exprès. Donc, on va voir comment justement trouver là où les valeurs qui se cachent derrière une inconnue. Donc, là, déjà, quelques petits points de vocabulaire par rapport à l'exemple qu'on a ici. Donc, x, on dit que c'est l'inconnu de l'équation, donc c'est la valeur ou les valeurs qui se cachent derrière qu'on ne connaît pas. Comme on ne les connaît pas, justement, on met un x pour dire que c'est l'inconnu. Donc là, on repère bien le signe égal, hein. Et surtout, alors, 2 plus x est le membre de gauche. Pourquoi? Parce qu'il est à gauche du signe égal, tout simplement. Et 6 c'est le membre de droite. Pourquoi? Parce que 6 est à droite du signe égal. Donc vous remarquez que là, dans l'exemple que j'ai pris, l'inconnu x apparaît dans le membre de gauche. Donc on a dit que c'est 2 plus x. Mais il n'apparaît pas dans le membre de droite. C'est pas interdit. Vous pouvez avoir des équations où vous allez avoir l'inconnu dans le membre de droite, mais pas le membre de gauche. Là, l'équation là, c'est la même chose que d'écrire 6 égale 2 plus x. D'accord? Donc le 6 aurait été à gauche, et 2 plus x aurait été à droite. Ça aurait été la même équation. Voilà, moi je l'ai écrite comme ça, mais ça changerait. Mais on aurait pu très bien avoir, par exemple, 2 plus x égale 6 moins x. C'est une autre équation, c'est pas la même, et là j'aurais eu x dans les deux membres de l'égalité. Donc déjà, première chose, voir qu'on a une équation, donc on a dit égalité plus inconnu, et puis ensuite, regarder comment est structurée l'équation. Par exemple là, celle-là, elle est relativement simple, mon inconnu, je vois que c'est x, et je l'ai que dans le membre de gauche. Ça a l'air plutôt bien parti. Et donc, dernière chose, dans une équation, le membre de gauche et le membre de droite sont séparés par un signe égal. Donc équation, ça veut dire que les deux membres sont toujours séparés par un signe égal. On ne peut pas mettre un autre signe, sinon c'est plus une équation, c'est autre chose. Donc là, c'est un signe égal. Alors, résolution d'équation. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation? C'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu x, là, toutes les valeurs qui se cachent derrière x, et qui vérifient l'égalité.
Donc il y a des équations qui ne possèdent aucune solution, ça existe, d'ailleurs vous pourrez en voir cette année. Vous avez des équations qui ont une et une seule solution, une unique solution, c'est ce qu'on va essentiellement voir cette année. Et après vous avez des équations qui possèdent 2, 3, 4, 5, 12, 44 solutions. Il y a même des équations qui possèdent une infinité de solutions. Mais ça, c'est pas au programme. Voilà, donc vous pouvez avoir plusieurs cas de figure. Donc c'est important de comprendre qu'une équation, c'est juste écrire une égalité où il y a une inconnue qui intervient, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir des nombres qui vérifient ça. Vous pouvez très bien avoir des équations, vous allez en voir cette année, donc une égalité avec une inconnue, mais où il n'y a aucun nombre qui vérifie cette équation. C'est possible, ça existe, vous allez en voir. Donc, nous, notre but, justement, c'est quoi? C'est de résoudre l'équation. C'est-à-dire déterminer quelles sont les valeurs qui se cachent derrière la lettre X et qui vérifient l'égalité en question. Donc, pour résoudre une équation, on isole l'inconnu dans un des deux membres. Donc ça, c'est ce qu'on va devoir faire, justement, pour pouvoir résoudre l'équation. Résoudre l'équation, ça veut dire trouver là où les valeurs de X qui vérifient cette égalité. Bon, finalement, on veut arriver, en partant de l'équation, on veut arriver à x égale quelque chose. Ou quelque chose égale x. Peu importe. Donc ça va être notre but. Alors, ici, je le donne en 1000, mais cette équation, elle ne possède qu'une seule solution. Et cette équation-là, elle a exactement une seule solution. On est dans le cas de figure le plus simple. Donc, question, du coup, comment faire pour isoler l'inconnu? Puisque, on vient de le voir, pour résoudre une équation, c'est marqué ici, on isole l'inconnu dans un des deux membres. Chouette, mais comment est-ce qu'on fait? Parce que là, on voit que l'inconnu, dans l'équation-là, elle n'est pas isolée. Hein. J'ai 2 plus x égale 6. J'ai pas du tout quelque chose de la forme x égale quelque chose. Donc la difficulté, en fait, dans une équation, quand on veut résoudre l'équation, au-delà d'identifier l'équation en question, la difficulté, c'est surtout résoudre l'équation, et pour ça, on va avoir une technique. Donc c'est une technique de calcul. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, isoler l'inconnu? Puisqu'on a dit, pour résoudre une équation, on isole l'inconnu. Donc, dans un des deux membres. Alors, à vous de choisir, est-ce que vous voulez isoler x à gauche ou à droite? Peu importe. Mais le principal, ça va être de ne pas se tromper dans les calculs et de suivre la règle que l'on va voir juste maintenant, qui est la suivante. Donc, proposition 3. On vous dit, premier point, additionner ou soustraire une même quantité dans chaque membre d'une égalité ne la change pas. Donc regardez ici, on ne parle même pas d'équation, on parle d'égalité. Et deuxième point, multiplier ou diviser une même quantité dans chaque membre d'une égalité ne la change pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une égalité ou bien une équation, puisque finalement, quand on a une équation, c'est-à-dire qu'on a en particulier une égalité, ici le signe égal, quand j'ai le signe égal, donc, on revient sur cet exemple-là, l'équation-là, la proposition 3, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que je peux faire n'importe laquelle des 4 opérations de base, donc addition, soustraction, multiplication ou division, peu importe, mais à une condition, enfin je peux la faire sur l'équation, mais à une seule condition, c'est que je le fasse dans chacun des membres. Hein, c'est précisé ici, c'est hyper important, c'est ça qu'il faut comprendre. Je peux traficoter entre guillemets mon équation pour pouvoir justement arriver à isoler l'inconnu, mais pour ça, si je fais une opération, il faut toujours la faire dans les deux membres, obligatoirement. Sinon, vous n'avez plus la même équation. Exemple, si je multiplie par 5, mon équation, il va falloir que je multiplie ce qu'il y a à gauche du signe égal par 5 et aussi ce qu'il y a à droite. Donc là, par exemple, alors on ne sait pas, on va voir comment on peut la résoudre, cette équation, mais en tout cas, si je juge utile de multiplier par 5, je peux le faire, mais alors dans ce cas-là, je vais faire 2 plus x fois 5 égale 6 fois 5. Et là, j'ai toujours le signe égal qui reste, parce que j'aurais bien une égalité. Alors, j'aurais plus la même égalité, puisque la valeur va changer, mais par contre, l'équation, elle, sera toujours la même. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que, on a dit, derrière la lettre x, il peut se cacher plusieurs valeurs. Donc, ça veut dire que on peut avoir
plusieurs égalités différentes, mais pour une même équation. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand vous avez votre équation, peu importe laquelle, vous pouvez toujours faire des opérations dessus, mais si vous faites une opération, il faut toujours la faire dans les deux membres de l'égalité, qui constituent votre équation. Donc, autre exemple, si maintenant je considère que soustraire 4, c'est utile, bah, je vais faire 2 plus x moins 4 égale 6 moins 4. J'ai fait l'opération soustraire 4, mais je l'ai fait à gauche et à droite. Donc, cette proposition-là, elle est hyper importante. C'est ce qui va nous permettre justement de travailler sur les équations, de les manipuler pour pouvoir justement les résoudre. Donc, les 4 opérations que vous connaissez fonctionnent. Donc, additionner, soustraire, multiplier ou diviser, peu importe. Vous pouvez toujours le faire. Mais il faut le faire à la fois dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc ça, c'est hyper important. Donc, réponse à la question comment faire pour isoler l'inconnu, on utilise la proposition 3. Donc, de manière plus condensée, qu'est-ce qu'on fait? On fait des opérations sur l'équation, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire en préservant le fait qu'il y a un signe égal ici. C'est ça qui est important. Sinon, du coup, c'est plus la même équation. C'est pour ça que j'insiste sur, dans chacun des deux membres de l'égalité, faire la même opération. Donc, on veut résoudre 2 plus x égale 6. Donc, on a dit comment on fait pour résoudre une équation. On isole l'inconnu. Donc, on isole x. Alors, moi, j'ai choisi de l'isoler dans le membre de gauche. Peu importe. Là, du coup, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'aimerais bien soustraire 2. Alors, pourquoi je fais le choix de soustraire 2? Parce que là, j'ai 2 plus x égale 6. Là, je vois que pour isoler x, il faudrait que je puisse faire une opération sur mon équation pour pouvoir, entre guillemets, éliminer le 2 qui est là. L'éliminer dans un certain sens, c'est-à-dire faire une opération qui va me permettre d'arriver à x. Sachant que là, j'ai 2 plus x. Du coup, si je veux arriver à x, il va falloir que je soustrais 2. Alors pourquoi 2? Parce que je me concentre dans le membre de gauche, puisque c'est là où je vais isoler l'inconnu x. Donc je soustrais 2, mais par contre, je le fais dans les deux membres. Et c'est ça qui est hyper important. Souvent, on se trompe, et l'erreur, c'est de faire moins 2, mais de le faire que ici. Et ça, c'est faux. Il faut absolument le faire dans les deux membres. Donc je soustrais 2 dans les deux membres. Et j'arrive à ça. Donc 2 plus x égale 6, c'est mon équation de départ. Et je vais la manipuler pour pouvoir isoler x. Et comment est-ce que je fais? Là, je remarque que du coup, ça peut être utile de soustraire 2. Donc je fais 2 plus x moins 2 égale, ça change pas, 6 moins 2. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait à droite? J'ai soustrait 2 aussi parce que je l'ai fait à gauche. J'ai fait moins 2 à gauche et moins 2 à droite. Là, 2 moins 2, ça va faire 0, donc il va me rester x. Et ici, 6 moins 2, ça je sais calculer, ça fait 4. Donc on a résolu l'équation. L'unique solution de cette équation est x égale 4. Voilà, et là on a un exemple d'équation avec une seule solution. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une équation, c'est quoi? C'est une égalité avec une inconnue. Comment je fais pour résoudre l'équation, c'est-à-dire trouver toutes les valeurs qui vérifient cette égalité? Et j'applique la proposition 3 ici. J'additionne, je soustrais, je multiplie ou je divise selon ma volonté, mais toujours en faisant attention de bien le faire à gauche et à droite de l'égalité. Donc, réponse, on utilise autant que faire se peut la proposition 3, c'est-à-dire qu'on fait autant d'opérations que nécessaire. Et donc, on arrive à la fin à trouver la solution de l'équation. Voilà, merci beaucoup.